m'appelle Pascal Coquillard, je suis psychologue et aujourd'hui sexologue aussi. Très concrètement, en fait, j'ai plusieurs endroits de travail. D'abord comme salarié fonctionnaire, en quelque sorte, pour la province du Hainaut dans un centre pour personnes handicapées physiques. Et également, j'anime des groupes de méditation pleine conscience, aussi des groupes liés à l'animation, à la vie affective et sexuelle. Je participe aux projets éducatifs, aux thérapies internes pour les résidents. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je donne des cours aux conseillers conjugaux dans une école à Mons, une école supérieure de psychosexologie et de psychologie du couple. Également, j'ai un cabinet privé où là, je fais de la psychothérapie, de la sexothérapie. Et puis, je fais également des expertises pénales, en particulier à Liège. Je pense qu'un des moteurs pour s'insérer dans l'emploi, c'est justement le désir, la volonté, le souhait de s'insérer activement. Dans le premier emploi, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur ce qu'on a déjà fait. Et donc, si on a pris, par exemple, des stages en psychologie criminologique, par exemple, et qu'on postule à l'ONE, on a peu de chance d'être repris parce que, évidemment, l'employeur va dire mais ce n'était pas vos centres d'intérêt. Donc, il faut choisir en effet ce stage avec soin et son sujet de mémoire en particulier, quoi. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est en droite ligne de ce que j'ai appris à l'université? Je veux dire oui et non, dans le sens où les études de psycho fournissent d'abord une base. Et à partir de cette base, on se spécialise tant par des formations que par les acquis sur le terrain. Et il faut savoir qu'en termes de formation, il faut en faire quand même pas mal de complémentaires pour être psychothérapeute soi-même, pour être sexothérapeute et sexologue. Pour faire des expertises pénales, c'est un métier très particulier où là il faut découvrir d'autres domaines en particulier puisque je fais des expertises pénales en matière automobile, conduite automobile. Donc c'est un domaine extrêmement pointu qu'on n'enseigne évidemment pas à l'université. Alors en ce qui concerne le oui, je pense que c'est la culture générale que tout psychologue doit avoir, quoi. C'est vraiment, je vais dire, à la fois un socle de base et un éveil de la curiosité vers autre chose. C'est liberté, je pense, liberté, de pouvoir s'autogérer puisque j'ai vécu quand même seul quasi 11 ans ici, aussi après les études, liberté, autonomie, plaisir, la découverte, quoi. Voilà.